je viendrai te chercher, où que tu sois, quel que soit le nombre d'années qu'il me faudra. Alors, tu m'attendras? D'accord. Je vais faire de mon mieux. Je serai forte. Alors promets-moi de me retrouver. Encore ce maudit rêve. La légende des Bokudé. Ce rêve m'a rappelé des souvenirs. Ah bon? Il a un rapport avec ton passé? Oui, avec le moment de mon départ. N'empêche que tout ça me travaille encore. Et on peut savoir qui c'est ce crétin qui a dit qu'il viendrait te chercher? Dis donc, Harry, reste poli, s'il te plaît. Mais hélas, je ne me souviens plus qui c'était. C'est ennuyeux. Si ça a un rapport avec ton passé, tu devrais demander à Belle, non? Ah non, alors, si jamais je lui demande ça... Oh, mademoiselle, si vous ne pouvez vous empêcher de rêver du passé de votre sommeil, alors c'est que la maison vous manque. C'est certain, retournons-y dès demain. Vite, vite! Elle dira ce genre de choses, c'est évident. Dis donc, Gou, qu'est-ce que tu fais depuis tout à l'heure? C'est pour les enfants qui me voient pour la première fois aujourd'hui. Ah ouais? Mais qui c'était? C'était un ami, mon grand frère, ou alors ma grande sœur. Oh! Maman a donc un cerveau assez développé pour se prendre la tête sur ce genre de choses? Tu sais, ça ne devait pas être très important puisque tu l'as oublié. Tu as raison, Gou. Voilà donc à quoi se limite son cerveau. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons faire la sieste. Faut pas déconner! Hein? Enfin, j'étais sérieux. Dans ce cas, je vous donne un devoir. Faites une recherche personnelle, peu importe le thème, mais c'est à rendre pour demain. Les cours sont donc terminés pour aujourd'hui. Bonne nuit. Une recherche personnelle? On fait ce qu'on veut. Moi, je vais réfléchir à un nouveau menu à base de Pokouté. Moi, je crois que je vais écrire une critique de livre, ou alors peut-être une nouvelle. Moi, je vais faire un exercice de calcul. Moi, je vais terminer la robe que je suis en train de confectionner. Vu le prof qu'on a, faut qu'on soit sérieux. Une recherche personnelle, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Je sais pas, moi. Et si tu étudiais la vie animale, par exemple? Ah? Mais la vie de quel animal? Eh bien, par exemple, le couple d'idiots. Et tac! Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là-dedans? En plus, c'est pas des animaux, c'est des humains. Une recherche ne se justifie pas par son degré d'intérêt réel ou supposé. Arrête avec tes remarques à 2 balles. Tiens, voilà Harry et Gou. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils sont venus jalouser l'amour que nous vivons, toi et moi, au grand jour. Pas de problème, regardez bien et transmettez ensuite la légende de notre amour dans le monde entier. C'est un monde de passion enflammée! Ouais! Burning, burning, burning love entre Et amis. Chen Burning Love! Ouais! C'est toujours pareil avec eux. C'est quoi leur délire, la légende de leur amour? Mais, légende? Ouais, c'est une bonne idée, ça. Je vais rassembler les légendes du village. Finalement, quoi que j'ai pu dire, c'est bien grâce à Gou que je... Ah! Vous voulez que je vous enflamme pour de bon? Oh, un cocktail Molotov! Regarde viens, comme on c'est s'en va! Tourne! Que je te raconte une légende? Oui, s'il te plaît, enfin, si t'en connais une. Voyons, voyons. Il y a cette histoire qu'une amie m'a racontée. Il paraît qu'un jour, une femme a voulu se percer l'oreille elle-même. Plus tard, quand elle a enlevé sa boucle d'oreille pour désinfecter le lobe, elle a remarqué quelque chose qui ressemblait à un fil au niveau du trou. Elle a pensé que c'était une poussière et elle a tiré dessus. Le fil vient, mais il n'en finit pas de sortir. Elle tire encore et au bout d'un moment, il se rompt. Or, il se trouve que c'était un important nerf optique. Et alors? Et après? Comme c'était un nerf optique, Alors la pauvre a perdu la vue? Oh. Sortir un fil de son oreille, c'est rien. À plus, Belle, tu m'as été d'une grande aide, merci! Ça t'avance à quoi de montrer que tu peux faire mieux que cette femme? Regarde, regarde. C'est bon, j'ai compris, range-moi ça. Oh! Qu'est-ce que vous vous entendez bien tous les deux? Ah, Asio! Mais oui! Hein? Ah!
Tu veux une légende? J'en connais une qui va sans doute t'intéresser. Un ami m'a raconté qu'un jour, il était allé au bord de la mer. Et là, il a trébuché et s'est éraflé le genou. Sa blessure a vite guéri, mais au bout d'un certain temps, son genou est devenu bizarre. Et mon ami s'est mis à avoir de plus en plus mal. Ne pouvant plus supporter la douleur, il est allé à l'hôpital. Le médecin lui a dit qu'il fallait opérer sur le champ. Et quand ils ont ouvert son genou, sous la peau, ce qu'ils ont trouvé, c'était tout un tas de petites alvéoles. Je connais une autre légende urbaine, c'est celle du... Non, plus de légendes de ce genre. Merci beaucoup de m'avoir raconté celle-ci. À plus. Attends, arrête, je connais une histoire encore meilleure. Hé! C'est certainement pas ce genre de légende que je voulais qu'on me raconte. D'ailleurs, c'est quoi la différence avec des histoires d'horreur? Ah, le doyen. Mais oui, lui, il doit connaître les légendes du village. Hé, doyen! Oh, arrête! Votre Altesse Gou! Bonjour, doyen! Arrête, Votre Altesse Gou! Salut à vous deux! Oh là là, la gouphobie du doyen est pire que d'habitude aujourd'hui. Vu son état, j'ai bien peur qu'il ne veuille rien me raconter. On ne peut pas se parler quand on est aussi loin les uns des autres. Approche donc. Encore un chouïa. Encore un chouïa. Encore un chouïa. Vous m'avez fait appeler, Votre Altesse! Veuillez donc raconter à ce gamin ignorant et fermé au monde quelques légendes de ce village. Bien, à vos ordres, Votre Altesse. Notre village a vraiment des légendes qui lui sont propres? Dans cette jungle, il existe notamment une légende sur les créatures sacrées. Les créatures sacrées? Oui, on l'appelle la légende des Pokoutés. Des Pokoutés? Dans notre jungle, les Pokoutés sont considérés comme de véritables dieux. Laissez tomber. Mais une chose étrange est arrivée un jour. Une jeune femme a disparu avec son enfant dans la jungle. Écoutez-moi! Peut-être a-t-elle essayé en vain de traverser la rivière. Toujours est-il qu'on l'a retrouvée en aval du cours d'eau. Mais il n'y avait plus aucune trace de son bébé. Un an plus tard, complètement par hasard, un villageois découvrit un bébé de 2 ans et demi dans un nid de Pokoutés. Mais alors? Oui, les Pokoutés l'avaient recueilli et l'avaient sauvé. Depuis ce jour, les Pokoutés sont considérés comme des êtres pleins de bonté et ils sont devenus une de nos principales sources de nourriture. Parce qu'il y a un rapport entre cette légende et la nourriture? Dites-moi, doyen, qu'est-ce qu'il est devenu, ce bébé? Eh bien, cette personne vit toujours dans le village. Ah bon, dans ce cas, elle doit être très vieille. Qu'est-ce que tu racontes? Tu la connais, elle habite tout près de chez toi, voyons. Mais oui, puisqu'il s'agit de Rebecca. Et cette histoire date d'il y a seulement 20 ans. Il faut plutôt considérer ça comme un souvenir réel que comme une légende, alors. Oui, on peut dire ça. Je laisse tomber. Merci beaucoup, doyen. Tu penses pas une broque de ce que tu dis? Oh, pourquoi est-ce que tu essaies toujours de provoquer des embrouilles? Avec un seul mot de remerciement, on peut améliorer les relations entre deux personnes, alors pourquoi s'en priver? Quelle déception. C'est une technique de gestion des relations. Comme c'est triste d'entendre ça dans la bouche d'un garçon de Ne ton me âge. regarde pas avec cet air consterné! J'ai une idée, on va passer chez Rebecca. Rebecca? Tiens, elle est pas là. Moi qui voulais lui demander si elle avait vraiment été élevée par des Pokoutés. Ah? Ah, Pokoutés. C'est quoi ça? Il y en a partout! Je suis désolée, mais mademoiselle s'est absentée pour le moment. Je vous serais reconnaissante de bien vouloir vous retirer. Ah, vous êtes sûr? Oui, partez, s'il vous plaît. Eh bien, je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est qui ça qui est en train de faire la sieste, là? Et moi, je te dis que mademoiselle est absente, elle est partie d'ici. Et où est-ce qu'elle est partie, alors? Pas question de divulguer ce genre d'informations à un inconnu. Et toi, pourtant, tu n'es rien que sa domestique. C'est pas parce que tu es son ancien médecin que tu dois C'est toi crier. qui crie, espèce de sale Cachez sorcière! l'aspirine. Qu'est-ce qui se passe? Votre ami est venu vous rendre visite, mademoiselle. Salut! C'est
C'est rare que vous veniez me chercher pour une réunion. Ah oui. Mademoiselle, 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 Eh, oh, mademoiselle, c'est bon, ça va, je vous entends. mademoiselle, mademoiselle. Pourquoi il y en a autant? Qu'est-ce qu'ils font tous ici? Ils rangent la pièce? Pourquoi ce sont des poupoutés qui font le ménage? Alors c'était vrai cette histoire? Elle a été élevée par des poupoutés et elle en a gardé quelques-uns chez elle. Et elle s'en sert comme domestique. Tiens, ils ont disparu tout d'un coup. Oh, Harry, bienvenue. Bonjour. Tiens, la maison est de nouveau rangée. C'est bizarre. De nouveau rangé? Alors comme ça, tu n'as jamais rien remarqué, Rebecca? Oh, ça veut dire que les poupoutés s'occupent d'elle en secret? Ce serait une expression de leur amour parental envers Rebecca? Harry, qu'est-ce qui t'amène ici? C'est-à-dire... Une légende? Oui, peu importe laquelle, mais une légende propre à notre village. Voyons. Il y aurait bien cette histoire qu'on m'a racontée. On prend 2 grands miroirs sur pied et on les met face à face. Et quand minuit sonne, un poupouté surgit du fond d'un des miroirs. Si on arrive à l'attraper au moment où il passe entre les 2 miroirs, il doit exaucer un de nos vœux, quel qu'il soit. Voilà ce que dit la légende. Mais comme je n'ai jamais essayé, je ne peux pas te dire si c'est vrai ou non. Bon, il faut que je me dépêche. Je dois aller à la réunion du village. Ah oui? Tu fermeras la porte à clé? D'accord, bonne réunion. À plus tard. Ils se mettent tout de suite à ranger. Ils ont pas la vie facile. Qu'est-ce que tu fais? T'es pas chez toi? C'est peut-être des poupoutés, mais c'est aussi les parents de Rebecca. Recrache-les tous immédiatement. Salut Harry, comment ça va? Ah oui, au fait, tu sais, la dernière fois, quand tu es venu nous voir... Mets-le dans ton ventre! Eh, laisse-moi un peu parler quand même. Quoi? Tu discutes avec Harry? Laisse-moi lui parler aussi, cette chic. Mademoiselle Yamada voudrait disposer d'un peu de laine pour tricoter un pull. C'est pas vrai, cette chic? Chaque maille d'un pull doit être imprégnée des larmes de la douleur de la personne qui le tricote. Ah, ça faisait longtemps que j'étais pas sorti. C'est vrai, ça me rappelle des souvenirs. Puisqu'on est là, on n'a qu'à en profiter pour explorer les environs. Bonne idée. Non, retournez dans son ventre! C'est parti! Ouais! Des rencontres! Ouais, si ça ravale les goûts! D'accord. Mais enfin, ne m'avale pas avec eux! Tu vas finir par t'y plaire. Fais-moi sortir! Oh ben dites donc, vous alors. Docteur, on ne devait pas aller à la réunion du village? C'est pas par là? Mais par ici, c'est beaucoup mieux. En fait, la réunion, c'était seulement un prétexte. Je voulais me retrouver seul avec toi, Ouida. Vous alors, vous me dites des bêtises avec tellement de sérieux. C'est pas des bêtises, Allons à la réunion sans plus nous attarder. Ouida, Oui, quoi? dis-moi la vérité. Tu ne m'aimes pas, hein? C'est bien ça? Pas spécialement. Comment ça, pas spécialement? C'est moi! Oh, Mademoiselle, qu'est-ce que tu fais? Elle n'a pas arrêté. Elle est comme ça depuis que Mademoiselle est partie avec le docteur Clive. Maman est partie avec le docteur? Monsieur Harry, Mademoiselle est libre de fréquenter qui elle veut, voyons. La ferme! L'homme qu'il faut à mademoiselle est bien plus grand, il est bien plus beau, et c'est un parfait gentleman, lui! Mais personne n'a le droit de lui imposer un idéal. Cet homme fadasse et pervers n'est pas fait pour elle, ça non, jamais! Mademoiselle, 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 mademoiselle... L'important, c'est ce que ressent Mademoiselle, non? Pas vrai, monsieur? Oui, c'est certain. De toute façon, je suis convaincue que maman n'aimera jamais le docteur. Bon, allez, ça suffit maintenant. Je ne vais pas tarder à aller la chercher. Au fait, j'ai jamais demandé à maman ce qu'elle pensait vraiment du docteur. Alors comme ça, tu l'as laissé en plan pour venir me rejoindre? Oui, bien entendu, qu'est-ce que tu crois? Je l'imagine, le pauvre. Il aurait mieux fait de venir avec nous.
Il est pas là, le docteur, finalement, ça me rassure. Oh, n'empêche, t'as vu ça? Elle est drôlement saoule, maman. Dans ce cas, je vais la sortir de son ivresse. Ça va pas, non? Pourquoi est-ce que t'as toujours des pensées mauvaises et dangereuses, toi? Mais dis donc, Weda, tu ne dois pas rentrer bientôt? Mais non. Pourtant, il y a quelqu'un qui t'attend. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Tu es sûr qu'on peut le laisser comme Mais ça? qu'est-ce que tu racontes? Asio vient toujours trop tôt quand il s'agit de venir me chercher. Mais il est nul en puzzle. Weda, je comprends pas trop ce que tu veux dire, là. C'est pas évident pour Asio. Allez, mademoiselle, on va rentrer maintenant. Vous avez déjà trop bu pour aujourd'hui. Oh. Sur ce plan-là, tu n'as vraiment pas changé, Asio. Je vais te dire, tu me déranges grave. Ne parlez pas comme ça. Rebecca, tu ne le sais peut-être pas, mais à l'époque, je l'aimais. Oh, Weda, tu as eu ta période fleur bleue? Quoi? Ça te dérange? Moi, mademoiselle, je vous aime encore. Oui. Youpi, votre amour était partagé! Comme c'est émouvant. Et toi, Weda, est-ce que toi aussi tu l'aimes encore? Eh bien... Oui, peut-être que oui. En fait... mais ce n'est pas ce que vous croyez. Ah! Oh! Non, c'est pas ça. Oh! Un nouveau couple vient de se former. C'est quoi ce délire? Vous n'avez rien trouvé de mieux pour m'énerver? Oui, c'est ça. Allez, hop, on rentre. Ils ne sont pas des détours, droit de but. Il faut leur expliquer. Faut pas qu'ils comprennent de travers. Soyez heureux. Arrête, Rebecca. Arrête. Les nuits blanches sont le pire ennemi de la beauté et de la santé. Rebecca, tu crois qu'elle aimerait être à sa place? Dis-moi. Tu peux les laisser filer, gnome de la jungle deuxième du nom. Tu as raison. C'est qui le gnome de la jungle? Oh là là. Comme ils étaient tous saouls, ils ont tout compris de travers. C'est de ta faute aussi. Ne dis pas des choses pareilles aussi brusquement. Je ne m'y attendais pas. Dans ce cas, je distillerai mes paroles. Distillé? Mademoiselle, si le mot vous déplaît, je ne l'emploierai plus jamais. Quant à leur méprise, vous pourrez toujours corriger le tir de main. Tu as raison, Asio. Je laisse tomber. Et surtout que c'est plutôt rébarbatif. Et puis, on ne peut pas dire que je ne t'aime pas. Ça n'empêche que tu en fais quand même un peu trop, je trouve. C'est pas la peine de toujours venir me chercher comme ça. Ah si, moi, je viendrai toujours vous chercher, où que vous soyez. Je viendrai vous chercher, où que vous soyez, quel que soit le nombre d'années qu'il me faudra. Alors, mademoiselle, attendez-moi. Alors, vous m'attendrez. Vous m'attendrez, n'est-ce pas? Je vois, c'était Asio. Merci beaucoup, Asio. Vous ne voulez pas rentrer chez vos parents, mademoiselle? Non! Madame, votre mère s'inquiète, et si vous continuez à faire des caprices... C'est pas des caprices, tu m'entends? Ah, C'est arrêtez pas de des gigoter caprices, comme c'est ça, pas mais des c'est caprices, dangereux. c'est pas des Vous allez caprices, finir c'est pas par des tomber. caprices, c'est pas des caprices, c'est pas des caprices. Moi, je trouve que maman et Asio n'ont pas l'air d'un couple d'amoureux. On dirait plutôt que c'est un frère avec sa sœur. Se rassurer en faisant ce genre de constatation, c'est un peu exagéré. Arrête, t'es sûr que ça va? Comme membre important de ma famille, je veux seulement que maman soit heureuse. Arrête, je peux te dire un truc. Oui, quoi? Complexe de dire. Ah non, mais tu te prends pour qui? De qui tu parles là? Hein? La légende des Pocoutés. Ah, j'ai oublié de faire mon devoir. Regardez tous, voilà ma nouvelle robe. Quelqu'un veut goûter ma préparation? Moi, j'ai écrit tout un roman d'amour. Et moi, j'ai dessiné un manga de gangster. Qu'est-ce que je vais inventer? Je suis le seul à avoir oublié de faire mon devoir. Ah, mais oui, Gou a oublié elle aussi, je serai pas tout seul. Alors, et toi, Gou, qu'est-ce que t'as fait comme devoir? Quoi? Impressionnant! Mais c'est un truc de papy, ça. Et puis quand est-ce qu'elle a pu trouver le temps de le fabriquer? Ah, je suis le seul à avoir oublié. Bonjour à tous. Bonjour, monsieur. Bien, aujourd'hui, en première heure, je vais vous donner un cours de... On a quelque chose à faire avant. Nos devoirs, nos recherches personnelles.
Ah oui, c'était quoi déjà? Ah, c'est moi qui dois faire le lancement? C'est pas trop mon truc, ça, mais bon. Allons-y. Alors, deux petites filles appelées Marie et Gou, je crois, vont essayer apparemment de nous remettre ensemble, Weda et moi. Franchement, elle ferait mieux de nous laisser tranquilles. Voilà, c'est tout. Eh oh, c'est tout là! Fais ça un peu plus sérieusement, j'ai été idiote de te confier cette annonce! Au fait, elle a pas la pêche, Marie, mais qu'est-ce qui lui arrive? Prochain épisode de